Bienvenue à tous, c'est un vrai bonheur de vous savoir toujours aussi nombreux au rendez-vous du Quesaco. Et pour ceux qui découvrent l'émission, il y en a peut-être, je vais vous rappeler le principe. En fait, on choisit des mots ou des locutions relatifs à la foi au sens large, et puis on vous les explique en quelques minutes auprès du père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Et l'émission qu'on vous a concoctée aux petits oignons aujourd'hui est consacrée au sel de la terre, un Quesaco qui va avoir du goût, ça je peux vous l'annoncer tout de suite. Mais avant d'en savoir plus, quand même, voici notre micro-trottoir. Bof. Bof. Le sel de la terre. On peut pas saler de la terre, quoi. Mais après, Le sel de la terre, à part la mer morte, il n'y a pas grand-chose qui me vienne. Ah ben ça, pour moi, c'est pas une expression religieuse, mais c'est plus une expression ouvrière, non, le sel de la terre. Moi, ça m'évoque le sel gemme, hein, parce qu'en Franche-Comté, on a des mines de sel. Ce qui permet peut-être de faire pousser des choses, je sais pas, ce qui permet de donner la vie en fait un peu. Tu réfléchis un peu, on va dire comme quand on met du sel dans de la nourriture, ça donne du goût. Donc du coup là, ça permet de révéler un peu ce qu'elle a à produire, peut-être quelque chose comme ça. Eh bien, grand bravo, cher monsieur, il y a beaucoup de bon sens et de bonnes réponses dans ce que vous venez de nous dire. Alors, Père Clasen, avant de comprendre l'allocution et la parabole qui va avec, revenons sur le sel et la symbolique du sel à travers les âges, parce qu'elle est très importante. Ah oui, elle est énorme, ouais. La symbolique et la pratique. C'est la pratique qui a induit la symbolique. Par exemple, quand jadis, en Terre Sainte notamment, le sel est quand même à mauvaise réputation, puisqu'il rend stérile. Ça a été dit dans le micro-trottoir, vous avez le problème de la mer morte, dont le rêve serait une vision d'Ézéchiel, que les eaux qui coulent du temple viennent assainir la mer morte. Et puis, il y a certains envahisseurs aussi qui mettaient du sel sur les villages ou les terres pour que ne plus rien repousse. Absolument. D'ailleurs, il y a une bagarre, une bataille qui est décrite dans la Bible où le vainqueur fait ça. Ouais. Donc, il rend stérile les terres, ce qui était évidemment assez abominable. Donc ça, c'est le côté négatif. Évidemment, il y a un côté tout à fait positif. Et alors, dans la Bible également, nous voyons un certain nombre de gestes liés au sel qui sont des gestes de bienveillance et d'accueil. Tout au contraire. C'est parce que le sel est quelque chose de riche et quelque chose qui conserve. Et donc, quand on reçoit quelqu'un, on lui offre du sel, souhaitant par là que notre amitié soit pérenne. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a aussi dans la Bible le symbole de l'alliance avec Dieu. Oui, alors on offrait en effet les sacrifices faits au temple étaient régulièrement assaisonnés, enfin c'est pas le mot qui convient, mais disons on jetait une poignée de sel sur les victimes offertes, les animaux offerts en sacrifice. C'était la signification de ce que nous donnons, de ce que nous avons de plus précieux. Le sel est quand même une monnaie à l'époque. Et oui, et rappelons d'ailleurs que le mot salaire vient du sel. Absolument. Parce qu'on allait acheter du sel, les Romains allaient acheter du sel. Et ça faisait partie de la solde des soldats. C'est ça. C'est-à-dire dans la solde d'ailleurs, doit venir de là, dans la solde des soldats, il y avait une partie en nature, comme nous avons connu jadis, hélas, du tabac. C'est ça. Alors, il y a aussi dans le micelle, du coup, un rituel avec le sel. Oui, alors il y en a deux. Oui. Il y a l'ancien rituel de baptême, et il y a encore la bénédiction de l'eau, mais on le fait quasiment jamais. Hein. Mais la bénédiction de l'eau se fait très simplement aujourd'hui par un signe de croix sur l'eau au moment où on va baptiser, ou bien au moment où on veut faire une aspersion, etc., etc. Mais ça a beaucoup de signification quand même de mettre du sel dans de l'eau, parce que c'est le signe de ce qui change, mais pas d'apparence. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a pénétré l'élément que nous voulons bénir, sans en changer l'apparente. Ouais. Donc ça, c'est quand même c'est assez bien vu, quoi. Alors, revenons sur le sel de la terre. Donc maintenant, on le sait, c'est une parabole de Jésus, une de ses nombreuses paraboles. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire très précisément quand il nous dit ça ? Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes. Je pense que la plus fondamentale, parce que c'est lié à « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Le plus fondamental, quand il dit « vous êtes la lumière du monde », c'est que vous êtes porteur de la lumière. C'est-à-dire, on vous l'a donné, et c'est pas vous qui êtes la lumière, c'est parce que vous portez la lumière. Et c'est annoncer la parole qui va vous rendre lumineux, porteur de lumière. Alors, le sel de la terre, c'est un peu dans le même sens qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas vous qui êtes le sel de la terre, ou plus exactement, oui, vous êtes le sel de la terre, mais vous n'êtes pas la saveur du monde. La saveur du monde vous précède. Vous allez juste la manifester, car le sel est un exauceur de goût.
Le moindre cuisinier le sait. Hein. Mais le goût de la gigue de chevreuil, il est là. Hein. Ce n'est pas le sel qui donne le goût de la gigue, mais le sel exauce le goût. Et c'est formidablement optimiste d'envoyer les gens en mission avec cette idée. Ça veut dire que le monde est pénétré de bonté, mais il ne le sait pas. Ou cette bonté, cette grandeur n'est pas encore rendue manifeste. Vous allez la rendre manifeste. Et donc ça, en fait, c'est la leçon qu'on peut en tirer, surtout en temps de carême et avec Pâques qui arrive. Mais c'est quand même compliqué aussi d'être le sel de la terre au quotidien. On n'a pas toujours la force de donner du goût à son quotidien et aux choses, et même à la spiritualité. Il faut avoir un a priori en se disant « il y a de la bonté ». Il y a de la bonté, il y a de la beauté, il y a de la grandeur. Et en fait, le carême, ça pourrait être un remarquable effort de carême, consiste à s'exercer à voir cette bonté, cette grandeur, cette bonté. Et pas forcément à la porter, nous, mais à la voir, à la discerner. Ça serait un très bel effort de carême. C'est une véritable éthique d'optique, si j'ose dire. C'est l'art de voir, quoi. Pour ça, il faut y croire. Hein. C'est-à-dire, c'est pas moi qui apporte le bonheur au monde. Le bonheur est là, mais il ne le sait pas encore, si j'ose dire. Et nous ne faisons que le rendre manifeste, le faire émerger, quoi, et en prendre conscience. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, vous aussi, d'avoir mis un peu de sel dans cette émission, de lui avoir donné du goût. Merci à vous, les amis. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, même heure, même endroit, pour encore plus de culture et toujours plus de bonne humeur. Ciao.